Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la transmission d'une entreprise de nettoyage industriel en 2026 et des facteurs qui conditionnent sa valorisation et sa cession. Le marché européen du nettoyage industriel représente environ 45,4 milliards d'euros en 2025, avec une croissance moyenne de 4,9% sur 2020 à 2025 et environ 157 000 entreprises. Cela témoigne d'une forte densité concurrentielle, mais aussi d'opportunités pour des offres intégrées et différenciées. En 2026, la fenêtre de tir peut s'ouvrir pour des opérateurs de taille PME ou ETI dans un contexte de consolidation et de demande croissante pour des solutions durables et automatisées. Les acquéreurs se répartissent entre des acteurs stratégiques, des groupes FM comme ISS, Sodexo, OCS ou MITI, et des acquéreurs financiers tels que Capsa, Equistone ou IK Partners, qui recherchent des plateformes locales pour des build-up. Les MBI, MBO ou les family office apportent des angles variés selon qu'il s'agit de croissance opérationnelle ou de rentabilité stable, avec des earn-outs de 10 à 20% et des structures en locked box pour la liquidité et la clarté. Avant la session, la préparation sur 6 à 12 mois est cruciale. Gouvernance claire, comité de direction autonome et reporting robuste, mise en avant des contrats pluriannuels et de la diversification sectorielle, et renforcement de l'ESG et des systèmes ERP, CRM pour démontrer la traçabilité et faciliter la due diligence. Le processus de vente suit les étapes classiques: teaser, NDA, CM, longue liste puis shortlist et LOI, avec des due diligence financières, juridiques, RH, ESG et techniques. Les multiples observés oscillent entre 6 fois et 9 fois l'EBITDA, avec 0,7 fois à 1,2 fois le chiffre d'affaires selon la taille et la récurrence. Des drivers positifs comme des contrats pluriannuels, des certifications et la digitalisation, et des facteurs de risque tels que la dépendance aux dirigeants ou des marges sous pression. Les transactions s'opèrent souvent en locked box avec un earn-out et parfois un crédit vendeur. Des scénarios prospectifs, technologiques, géopolitiques, macro-sociétals montrent des impacts variés sur les valorisations et les opportunités. Enfin, les axes prioritaires pour le cédant incluent structurer le management, sécuriser les contrats récurrents, améliorer la qualité des données et développer la digitalisation des opérations. Pour conclure, la consolidation se poursuit et les cédants ayant des données fiabilisées, un management stable et une offre ESG tech seront bien placés pour viser les hauts multiples. N'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner et à nous contacter pour approfondir votre projet.